Ce message n'est pas arrivé par hasard. Il n'a pas émergé hier. Il ne viendra pas demain non plus. Il est là, précisément maintenant. À cet instant exact où ton cœur est prêt à le recevoir, quelque chose que la vie, le destin, ou ce que tu appelles ainsi, cherche depuis longtemps à te faire voir. Des signes discrets, des émotions que tu ne saurais pas nommer, des souvenirs qui ressurgissent sans raison apparente. Tout pointait dans la même direction. Vers une personne, vers un lien authentique, vers un amour qui existe mais qui demeure caché derrière la peur. Il y a quelqu'un qui ressent pour toi bien plus qu'il ne serait prêt à l'admettre. En toi réside quelqu'un qui aime en silence, quelqu'un qui porte une blessure si profonde qu'il lui est impossible de s'approcher comme il le voudrait. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Car lorsque tu le comprendras, tout commencera à s'assembler. La distance, le silence, les allers-retours, les obstacles inexplicables, rien n'était fortuit. Rien n'était le signe d'un manque d'amour. C'était la peur. La vérité est simple. Même si cela semble difficile à croire, cette personne t'aime. Son être reconnaît le tien. Comme s'il existait entre vous un fil invisible, ancien, résistant au temps, impossible à briser. Un lien qui défie toute logique, même sans conversation. Tu le ressens. Il traverse chaque distance, il persiste. Même quand il tente de l'ignorer, quelque chose résiste. Quelque chose pèse sur leur cœur. Ce n'est ni de la froideur, ni de l'indifférence. C'est une douleur accumulée, ancienne et profonde. Du genre qui façonne un être pendant des années, voire toute une existence. Tu l'as remarqué, chaque fois qu'il se rapprochait trop, il reculait ensuite. Chaque fois que le lien s'intensifiait, le silence suivait. Chaque fois que les choses semblaient couler librement, tu les sentais élever un mur, et tu t'es mis à te blâmer toi-même. Tu as pensé que tu avais mal agi, que tu demandais trop, que tu n'étais pas suffisant. Mais non, ça n'a jamais été question de toi, jamais. C'est quelque chose que cette personne porte en elle, une blessure si ancienne qu'elle est devenue une partie de son identité. Elle vit dans sa mémoire émotionnelle, dans ses réflexes, dans sa façon de se défendre contre l'amour. À l'intérieur d'eux, une voix répète sans cesse la même chose, un mensonge permanent, une conviction qui guide chacune de leurs décisions. Mais avant de te l'expliquer, il faut que tu comprennes ceci. Ils t'aiment. Et c'est précisément cela qui les effraie le plus. Car ils ont appris que aimer signifie prendre un risque, signifie perdre. Ils ont appris que s'engager, c'est s'exposer à être abandonné, que d'ouvrir son cœur est dangereux. Il se produit alors quelque chose de paradoxal. Plus ils ressentent pour toi, plus ils se protègent. Plus ils ont besoin de toi, plus ils s'éloignent. Plus le lien est puissant, plus ils veulent fuir. C'est pourquoi ils ne te donnent que des fragments. Inscris « je ressens » dans les commentaires si cette sensation te parle. Des éclats de présence, de brefs instants, des lueurs de lumière, ces moments où ils baissent la garde et te regardent comme si tu étais la chose la plus précieuse au monde. Tu te souviens certainement de ces instants. Des regards profonds, des confessions inattendues, une tendresse qui semblait absolument authentique, puis aussitôt la distance, le refroidissement, le silence, comme si rien ne s'était passé. Ce n'était pas un rejet. C'était un conflit intérieur. Un cœur partagé entre aimer et se protéger. Quelqu'un qui voulait à la fois t'accueillir et fuir en même temps. Pendant que tu cherchais à comprendre, cette personne menait en elle une guerre silencieuse. Elle pensait à toi bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. Elle rédigeait des messages qu'elle n'a jamais envoyés. Elle te manquait en secret. Elle se demandait si elle devait s'approcher ou disparaître, et tu es désormais sur le point de toucher la racine de tout cela. Laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Cette blessure n'est pas née hier. Elle n'a pas commencé avec toi. Elle est bien plus ancienne. Elle vient d'expériences passées, de pertes, de déceptions, d'abandons qui ont laissé des marques durables, de situations où aimer a causé trop de souffrance. Avec le temps, cette empreinte est devenue une ombre permanente, comme une protection automatique.
comme si l'âme avait décidé, il vaut mieux ne pas s'engager complètement. C'est plus sûr ainsi. Porter cette disposition est devenu une partie de leur apprentissage de vie. Mais comprendre cela ne signifie pas que la douleur s'arrête. Et c'est pourquoi, même en t'aimant, ils ne savent toujours pas comment avancer sans crainte. Et maintenant, tu dois savoir ce que cette blessure répète silencieusement en eux. La pensée qui les paralyse le plus, celle qui guide chacune de leurs décisions à leur insu. Une seule phrase, une seule conviction. Ils finiront par te quitter. C'est l'essence même de leur peur, la racine de tout, le fardeau invisible qu'ils portent depuis des années. Dans leur tête résonne sans cesse quelque chose comme « personne ne reste, tout le monde finit par partir. Je ne suis pas assez pour que quelqu'un me choisisse pour toujours. » Cette programmation n'est pas récente, elle est gravée profondément, comme si elle vivait dans leur mémoire émotionnelle depuis bien avant leurs propres souvenirs, comme si elle était inscrite dans leurs os. C'est un héritage silencieux. Les histoires répétées de cœurs qui ont fait confiance et ont été trahis, de personnes qui ont aimé entièrement et sont restées seules, de mots brisés de génération en génération, transmettant la même leçon erronée. L'amour n'est pas sûr. Tout a commencé il y a longtemps. Peut-être avec une absence précoce, un père parti trop tôt, une figure qui aurait dû protéger mais s'est éclipsée, ou une mère physiquement présente mais émotionnellement distante. Quelqu'un censé offrir un refuge, mais qui, sans le vouloir, a enseigné que l'amour pouvait échouer. Peut-être était-ce une relation qui les a marqués à jamais. Un premier amour dans lequel ils se sont donnés sans retenue, convaincus d'avoir trouvé quelque chose d'éternel, et qui s'est terminé soudainement, sans avertissement, sans explication, et ils ont senti en eux quelque chose se fracturer en morceaux qu'ils ne savaient même pas exister. Ou peut-être n'était-ce pas un événement unique. Peut-être était-ce une chaîne d'au revoir. Un schéma constant. Des personnes qui arrivent puis repartent encore et encore, jusqu'à ce que leur esprit parvienne à une conclusion amère. L'amour ne dure pas. L'amour fait toujours mal. L'amour n'est pas fait pour moi. Tous ces souvenirs se sont accumulés en couches. Ils se sont transformés en une défense, en des murs invisibles, en des barrières qui protègent non seulement l'esprit, mais aussi l'âme. Puis tu es apparu, et il t'aime bien plus qu'il ne pourrait l'imaginer. Mais juste au moment où l'amour grandit, tous ces fantômes se réveillent. Les vieilles histoires chuchotent, les peurs s'activent, les cicatrices brûlent. Comme si chaque expérience passée criait « Fais attention, ne te révèle pas, éloigne-toi avant qu'il ne te blesse à nouveau. » C'est pourquoi ils se retiennent, c'est pourquoi ils doutent, c'est pourquoi ils créent de la distance. S'ils pouvaient s'approcher davantage, s'ils pouvaient te parler avec une totale sincérité, sans orgueil, sans crainte, sans mécanisme de défense, si leur être pouvait s'exprimer sans filtre, ils te diraient probablement quelque chose comme ceci. Quote unquote, 2 quotes, 3. Et c'est là la partie la plus difficile de ce que tu ressens. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est pas un manque d'intérêt pour toi. C'est une guerre intérieure. Inscris quote 4 dans les commentaires si tu comprends cette guerre intérieure. Une blessure reconnue, mais pas encore guérie. Une défense de l'âme qui ne te protège pas toi, mais se protège elle-même. C'est pourquoi ils donnent et reprennent. C'est pourquoi ils sont à la fois proches et distants. C'est pourquoi ils aiment, mais ne peuvent pas rester. Et la partie la plus difficile est celle-ci. Il n'y a rien que tu puisses faire pour les guérir. Même si tu le voulais, même si tu essayais, ce n'est pas ta responsabilité. La seule chose que tu puisses faire pour eux, c'est de ne pas laisser cette douleur te paralyser toi aussi. Ne pas les suivre dans ce parc d'attractions émotionnelles. Ne pas te perdre à vouloir sauver quelqu'un qui n'a pas encore décidé de se sauver lui-même. Car si tu fais cela, si tu acceptes les miettes, si tu te contentes de leur présence partielle, si tu attends le jour où ils seront prêts, alors tu ne gaspilles pas seulement leur temps, tu gaspilles aussi le tien. Et tu dois comprendre une chose qui peut changer toute la dynamique. Tant qu'ils sentent que tu es là, que tu attends, que tu les acceptes tels qu'ils sont, avec leur distance, leurs doutes et leurs peurs,
Ils ne changeront pas. Parce que pourquoi changeraient-ils s'ils obtiennent déjà ce qu'ils veulent? La sensation d'être aimé sans prendre de risques, la chaleur sans avoir à se révéler, la sécurité sans avoir à vaincre la peur. Mais ensuite quelque chose change. Un jour tu te réveilles et tu dis assez. Non pas par colère, non pas par mépris, mais par clarté. Tu réalises que tu attends qu'une autre personne décide de t'aimer, que tu donnes sans condition et que tu reçois presque rien, que tu étais patient pendant qu'ils décidaient s'ils étaient prêts ou non. Mais ton temps, à toi, ton cœur, ta paix, et c'est là le tournant. L'instant où tu cesses d'attendre, où tu cesses de vouloir avoir raison, où tu cesses de convaincre. Non pas parce que tu ne les aimes plus, mais parce que tu commences à t'aimer davantage toi-même. Tu ne pars pas parce que tu t'en fous. Tu pars parce que tu comprends que ton amour ne peut pas être à sens unique, ne peut pas être conditionnel, ne peut pas être soumis à la peur. Et alors, quelque chose d'inattendu se produit. Quand tu cesses de courir après eux, quand tu cesses d'être disponible à tout moment, quand tu commences à te choisir toi-même, quelque chose change en eux. Au début, peut-être qu'ils ne le remarquent même pas. Ils étaient habitués à ta disponibilité. Ils s'étaient habitués à recevoir ton amour sans s'engager pleinement. Ils pensaient que tu serais toujours là, que tu attendrais, que tu comprendrais, que tu accepterais. Mais ensuite, ils remarquent que quelque chose a changé. Ils ressentent d'abord l'absence de ton énergie. Ils ne perçoivent plus ton attention de la même façon. Ce n'est plus toi qui appelles en premier. Tu n'envoies plus de messages en pleine nuit. Tu ne demandes plus si tout va bien. Tu n'offres plus ton soutien inconditionnellement. Et ce qui semblait naturel auparavant est maintenant douloureusement absent. Ils essaient de tester. Ils tentent de se rapprocher un peu, de voir comment tu réagis, d'envoyer un message, un signe, une invitation. Mais ce n'est plus pareil. Tu ne cours pas, tu ne cherches pas à te justifier, tu n'expliques pas. Tu es simplement présent, calme, clair, inébranlable. Et cela les dérange. Parce que la seule chose qu'ils connaissaient, c'était la constance de ton attente. Mais maintenant tu n'es plus là de cette façon. Sans drama, sans vengeance, sans indifférence feinte. Tu vis simplement ta vie. Tu choisis simplement ta paix. Tu mets simplement de côté ce qui n'est pas réciproque, ce qui n'est pas transparent, ce qui ne circule pas librement. Et c'est précisément dans ce silence, dans cet éloignement serein, que quelque chose change en eux. Au début, peut-être, pensent-ils que tu vas les quitter, que c'est la fin, qu'ils t'ont perdu. Et cette pensée, la possibilité de te perdre, éveille en eux quelque chose de profond. Ton absence devient plus bruyante que ta présence. Ce que tu ne dis pas parle plus fort que ce que tu as dit. La distance pèse plus lourd que la proximité. Et alors, ils se retrouvent face à la réalité la plus inconfortable. Ils n'ont pas pris de risque pour toi. Ils n'ont pas protégé ce qu'ils ressentaient. Ils n'ont pas combattu pour te garder. Ils ont simplement supposé que tu serais toujours là. Mais tu n'y es plus. Et quelque chose se brise en eux. Non par orgueil, non par possessivité, mais par reconnaissance. Ils réalisent qu'ils n'ont pas d'autre option, qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui peut être remis à plus tard, de quelqu'un qui attend. Tu étais leur certitude, tu étais leur paix. Tu étais l'unique endroit où leur cœur pouvait se reposer, et maintenant cet endroit n'existe plus. Inscris Quote 5 dans les commentaires si tu es prêt à te choisir toi-même. C'est effrayant. Parce qu'ils ont toujours porté cette vieille blessure qui répète « ils t'abandonneront ». Et maintenant cela semble se produire. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. Tu ne pars pas pour les blesser. Tu te choisis toi-même, et c'est entièrement différent. Partir par amertume, c'est fuir. Partir par amour de soi, c'est de la dignité. Tu ne pars pas pour les punir. Tu t'éloignes parce que tu ne peux pas continuer à t'abandonner toi-même. Pendant ce temps, la vie observe en silence. Car cet instant, où ta détermination rencontre leur peur, est un point décisif. C'est ici que leur âme doit choisir. Continuer à se cacher ou guérir. Continuer à se protéger ou aimer vraiment.
continuer à perdre ce qu'ils désirent le plus ou se battre pour la première fois pour y accéder. Et quelque chose en eux commence à se briser, non pas comme une destruction, mais comme une libération. Comme de la glace qui fond, comme des murs qui tombent, comme des chaînes qui se dissolvent. Car ils voient enfin la vérité. Tu n'as jamais été le problème. Tu n'as jamais été un danger. Tu n'as jamais été celui qui allait les blesser. Leur propre peur était la seule chose qui les séparait de l'amour qu'ils désiraient tant. Et maintenant, quelque chose d'inattendu se produit. Te perdre est plus effrayant qu'aimer. Et là, tout change. Non pas parce que tu l'as confessé, non pas parce que tu as expliqué, non pas parce que tu as supplié, mais parce que leur âme ne peut plus supporter de fuir. Pendant des années, ils ont cru qu'il était plus sûr de moins ressentir, que garder une distance prévenait la douleur, que ne pas s'engager complètement constituait une protection. Mais ils découvrent quelque chose de bien plus rude. L'absence fait plus mal que toutes les blessures passées. Le silence sans toi pèse lourd. Les jours semblent gris. Rien n'a plus la même profondeur. Ils peuvent parler à d'autres personnes, mais le lien est absent. Ils peuvent rire, mais ce n'est pas sincère. Ils peuvent recevoir de l'affection, mais ça ne ressemble pas à la maison. Parce qu'avec toi, ce n'était pas juste de la chimie, c'était de la reconnaissance. Comme si quelque chose en eux disait « Enfin je t'ai trouvé ». Et maintenant, ils sentent que cela disparaît. Puis viennent les questions qui les empêchent de dormir. Et si cette fois était définitive ? Et si je t'ai perdu à cause de ma propre peur ? Et si j'avais laissé passer le seul amour véritable ? Et pour la première fois, ils se sentent vraiment vulnérables. Ils comprennent que l'amour ne peut pas être mis en pause, ni réservé pour plus tard. L'amour existe dans le présent, et tu n'attends plus. Quelque chose de nouveau naît en eux. Non pas de l'ego, non pas de la possession, mais de la clarté. Ils réalisent qu'ils ne t'ont pas protégé, qu'ils se sont cachés, qu'ils ont répété leurs vieilles blessures, et ils assument enfin la responsabilité. Ils se regardent à l'intérieur et constatent « Si je te perds, ce sera à cause de ma peur, non à cause du destin. » Accepter cela fait mal, mais libère en même temps. Car si la peur a créé la distance, l'amour peut construire le pont, et c'est là qu'ils s'éveillent. Ils ne veulent plus de jeu, plus d'orgueil, plus de demi-vérité. Ils te veulent toi, authentique, complet, sans masque. Ils comprennent ce que tu as su depuis le début. L'amour ne se contrôle pas. On le choisit, on le risque. On saute dans le vide avec un cœur ouvert. Exactement comme tu l'as fait depuis le commencement. Pendant ce temps, toi tu avances. Plus léger, plus assuré, plus connecté à toi-même. Tu ne cours plus, tu ne forces plus, tu ne supplies plus. Tu es simplement là. Et cette sérénité devient irrésistible. Car celui qui cesse de supplier pour être aimé devient inoubliable. Celui qui se choisit lui-même transforme la façon dont le monde le perçoit. Maintenant tu aimes depuis la plénitude et non depuis le manque, et cela change tout. Ensuite la vie décide du reste. S'ils reviennent, ce sera consciemment, avec maturité. Ce sera parce qu'ils ont appris à rester. Et s'ils ne reviennent pas, tu ne perds rien non plus. Car tu n'es pas né pour convaincre quelqu'un de t'aimer. Tu es venu dans ce monde pour être tellement authentique, tellement fort, tellement lumineux, que seul quelqu'un véritablement prêt à aimer pourra marcher à tes côtés. Voilà la vérité. Ce qui est destiné à toi n'a pas besoin d'être couru après. Ce qui est destiné à ton âme te reconnaîtra, te choisira et restera, sans peur, sans fuite, sans doute. Parce que l'amour véritable ne se cache pas, il demeure. Inscris « J'accepte » dans les commentaires si tu crois en l'amour véritable.